Je suis ravie aujourd'hui d'être entourée de 3 personnes de qualité. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'espace David pour ceux qui nous suivent. Donc je rappelle que l'espace David, avec les acronymes LTF qui veulent dire Leadership, Transformation et Foi, c'est un espace dédié au partage d'expériences de notre foi en Jésus-Christ. Et ça nous permet également d'échanger sur notre responsabilité en tant que chrétiens dans ce monde. Donc aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est le suivant. Devant tant d'adversité, quel est notre avantage dans ce monde? Donc je vais vous présenter les personnes qui sont autour de moi. Alors à mon extrême droite, on a Monsieur Touré Théophile à l'état civil, mais Monsieur Touré Théophile est le berger du ministère École d'évangélisation. Donc il est marié, père de 4 enfants et c'est un membre engagé définitif de la communauté Mère du Divin Amour. Donc berger, si j'ai tout retranscrit comme il faut, sinon je te laisse compléter. D'accord. Ensuite, je vais présenter la seule femme parmi les 3 invités. Donc c'est Armelle Quadio, qui est membre de Jeunesse 2000 et qui est comptable à la direction financière, dans une direction financière d'une entreprise dont nous tairons le nom. C'est bon, Armelle? Oui, c'est bon. D'accord. Et enfin, à ma gauche, nous avons le frère Jean de Dieu Akobé, qui est le provincial d'Abidjan de Jeunesse 2000. Alors, peut-être pour ceux qui nous suivent, est-ce que le frère Jean de Dieu, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'un provincial? Bon, le provincial, c'est tout simplement le représentant de Jeunesse 2000 auprès de la province d'Abidjan. Je suis le délégué provincial, c'est-à-dire que là, selon la hiérarchie, il y a le responsable général et puis après vient les provinciaux. Moi, je suis juste le provincial d'Abidjan. Il y a la provinciale de Boaké. Voilà. D'accord. Donc voilà nos 3 invités. Donc comme je le disais, le thème devant tant d'adversité, que peut être notre avantage dans ce monde? Donc moi, quand j'ai reçu l'information sur le thème, évidemment, c'est un thème qui m'a interpellée, que j'ai trouvé d'actualité, parce qu'évidemment, nous sommes dans un monde rempli d'adversité, et donc nos 3 invités qui sont là, je pense certainement avec l'expérience qu'ils ont, avec la foi qu'ils ont, avec le Saint-Esprit également qui est avec eux, nous pourrons nous aider à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, à mieux comprendre les adversités auxquelles nous faisons face et surtout à nous donner des clés pour que nous puissions vivre dans ce monde. Alors, chers invités, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous avez entendu ce thème, qu'est-ce qui vous inspire? On va commencer par le berger. Merci. Alors, quand j'ai entendu le thème, d'abord, il m'a un peu déstabilisé parce que je me disais, qu'est-ce que j'allais dire pendant cet entretien-là? Mais après réflexion, j'ai vu que ce thème posait des questions importantes, c'est-à-dire dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, est-ce que le chrétien appréhende, comment le chrétien appréhende tous les défis auxquels nous sommes confrontés, toutes les adversités, comment il les appréhende, est-ce qu'il les comprend et comment il les surmonte dans son statut de chrétien. Voilà un peu comment j'ai compris ce thème. Merci. Armelle, tu es juste à côté. D'accord, merci la sœur Andrea. Comme le berger Théophile vient de le dire tout à l'heure, effectivement, quand moi j'ai reçu le thème, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire là-bas? Parce que les mots utilisés pour formuler le thème, pour moi, ce sont de gros mots, franchement. Et pour ma part, j'ai essayé de réfléchir un peu, qu'est-ce qu'on pouvait bien dire dans ce thème. Et j'ai vu qu'effectivement, dans le monde que nous vivons, dans le monde que nous vivons actuellement, nous traversons beaucoup de difficultés. Et dans ces difficultés-là, pour nous, comment est-ce que nous devons les gérer? Quel est l'avantage que nous pouvons avoir face à ces difficultés-là? Donc, je peux dire que ce sont des petites réflexions comme ça qui me sont venues à la tête. Et je suis sûre que tu vas nous édifier avec ton témoignage. J'espère aussi. Frère Jean de Dieu. Alors, moi, quand j'ai reçu le thème, j'ai souri parce que en tant que chrétien, c'est notre vie.
de tous les jours pratiquement. Les adversités, on doit les surmonter parce qu'on a une foi. Et devant les épreuves de la vie, on doit tenir. Parce que selon notre foi, on doit tenir. Et lorsque j'ai reçu le thème, c'est comme un peu ma vie. On aura le temps d'échanger là-dessus. Vous savez, dans la vie du chrétien, on traverse tellement d'adversités. Parce que on veut aussi être des gagnants dans cette vie-là. Mais les obstacles que nous rencontrons chaque jour et la foi que nous avons doit tenir. Donc, nous devons affronter ces épreuves que nous parlons, disons, adversité aujourd'hui. Voilà. Merci. Alors, comme nous avons juste fini avec toi, si tu permets que je puisse te tutoyer. Sans problème. D'accord. Donc, justement, dans le thème, moi, effectivement, quand je l'ai aussi lu, il y a 2 mots qui ont résonné, c'était adversité et avantage. Donc, je voudrais déjà, dans un premier temps, qu'on puisse s'appesantir déjà sur l'adversité. Et puis, vous demander à chacun d'entre vous, quelle est votre lecture du monde actuel? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une recrudescence de l'adversité? Alors, l'adversité, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que nous voulons faire. L'adversité, c'est équivalent à l'épreuve et aux difficultés. Alors, voyez-vous, je vais prendre un exemple simple. Est-ce que vous pouvez accepter des compromissions quand vous êtes chrétien pour avoir du travail? Voilà une adversité que très souvent les chrétiens font face. Si vous devez tenir à votre foi, vous devez refuser certaines choses. Mais dans le refus de ces choses-là, la vie n'est pas facile. Vraiment, elle n'est pas facile. Mais il faut tenir. Quand vous parlez d'adversité, vous parlez d'épreuves, je pense qu'il faut circonscrire le débat que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous savez que les adversités peuvent être l'ordre de notre Dieu. Vous prenez l'exemple de Job. Il a eu des adversités, mais c'était pour éprouver sa foi. Mais il y a des adversités qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de l'ennemi. Peut-être qu'on pourrait débattre véritablement de ces questions. Effectivement. Voilà. Je pense que le Saint-Esprit a déjà communiqué les réponses que j'allais vous poser parce que le frère Jean de Dieu a déjà anticipé un certain nombre de choses. Mais effectivement, dans la réponse qu'il a donnée, on comprend que l'adversité est présente sous différentes formes. Voilà. Berger, est-ce que vous trouvez que l'adversité a pris un impact phénoménal dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Alors déjà, je voudrais dire que parler d'adversité, comme il l'a dit, c'est parler d'épreuves. Et on ne va pas chercher loin. Actuellement, nous ne pouvons pas nous rassembler. Il y a plus de 50 personnes à cause d'une adversité. Une adversité qui touche le monde entier. La lecture que je fais du monde aujourd'hui, c'est que il faut que nous ayons conscience que plus nous avançons en tant que chrétiens, plus nous avançons, nous allons connaître des situations de plus en plus, je dirais, difficiles. Quand je dis difficiles, des situations où nous allons devoir exprimer notre choix, notre position en tant que chrétiens. Des fois, nous oublions que le christianisme a commencé dans l'adversité. Jésus est né dans l'adversité parce qu'au moment où il devait naître, quelqu'un était prêt à le tuer. Il a grandi dans l'adversité, il a dû quitter son pays avec sa mère, son père, ont dû quitter le territoire d'Israël pour aller en Égypte. Sa vie a connu l'adversité à un autre moment, il a été crucifié, il est mort. Les disciples ont connu l'adversité parce que prêcher Jésus-Christ n'était pas une évidence.
Après leur temps, il y a eu des moments de persécution et tout cela. Et lorsque nous vivons dans une paix relative, on peut penser que l'adversité est très loin. Mais il faut qu'on sache que plus on avance, on sera confronté à des situations qui vont nous permettre de donner notre position en tant que chrétiens. Est-ce que nous faisons le choix de Dieu ou est-ce que nous nous compromettons? Et dans la parole de Dieu, Paul disait à Timothée que dans les derniers jours, les gens seront ennemis de Dieu. Ils vont aimer l'argent, ils seront fanfarons, voilà, toutes ces choses, mais toutes ces choses révèlent que les derniers temps seront également des temps éprouvants pour nous chrétiens. Et il faut qu'on s'y attende. Merci. Effectivement, hein, comme le berger l'a dit, je pense que nous tous, nous réalisons à quel point le monde est difficile aujourd'hui. Et c'est bien de rappeler la crise sanitaire dans laquelle nous vivons et qui, comme vous l'avez dit, à juste titre, peut être vécue comme une adversité. Vraiment, je remercie d'avoir rebondi en tout cas sur l'actualité. Et je profite en tout cas pour souhaiter à tous ceux qui nous suivent d'être bien portants et que le Seigneur vous garde de là où vous êtes. Alors Armelle, par rapport à ton expérience, je pense que tu es la plus jeune d'entre nous ici. Est-ce que tu trouves à ton niveau que le monde d'aujourd'hui est rempli d'adversité? Comment est-ce que tu le vis? Je trouve qu'à mon niveau, même si je suis encore jeune, je rencontre des adversités. Et tout à l'heure, le berger Jean de Dieu parlait de l'adversité dans le cadre du travail. Et moi, en tant que jeune femme, j'ai rencontré des adversités. Des adversités du genre, tu ne peux pas accéder à un poste ou bien tu ne peux pas postuler dans une entreprise en espérant avoir la place que tu mérites à cause de ton diplôme. Mais on te demande quelque chose en contrepartie. Pour les femmes, généralement, on te demande soit est-ce que tu peux coucher avec le boss. Pour ma part, ça c'est une adversité. Et devant cette adversité, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que nous devons réagir? Et pour ce cadre-là, quelqu'un qui vient, mais moi j'ai besoin du travail, je veux travailler, je veux prendre soin de moi, qu'est-ce que je fais? Je couche avec la personne pour avoir le poste ou bien je refuse? Mais pour pouvoir faire ce choix, il faut avoir un avantage. Et aujourd'hui, l'avantage que nous voulons révéler, ce n'est pas nos compétences, mais c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Et cette personne, quand on l'a, tu peux dire à ton patron, je refuse de coucher avec toi parce que ma foi ne me permet pas. Donc pour moi, c'est une adversité et il a parlé aussi de preuves. Il y a plusieurs sortes d'épreuves. En famille même, nous pouvons rencontrer des adversités. Le choix de vie d'une personne peut devenir une adversité lorsque ça ne rentre pas dans le cadre que la famille veut pour toi. Et ça, pour moi, c'est une adversité. Aujourd'hui, comme le berger Théophile l'a dit, nous traversons tous une période qui nous empêche de nous réunir à plus de 50 personnes. Pour des personnes qui sont habituées, je dirais, à prier en groupe, pour ces personnes qui n'ont pas pris l'habitude de prier individuellement, cette situation peut s'avérer être une adversité pour elles parce que c'est compliqué de retrouver, je dirais, l'intimité de Dieu comme on avait l'habitude de le voir dans les groupes de prière. Mais comment est-ce que nous gérons cette adversité? Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes venus révéler un avantage glorieux. Cet avantage, c'est Jésus-Christ. Et lorsque tu es là, peu importe la situation, peu importe l'adversité qui se présente à toi, tu trouves toujours le moyen de t'en sortir. Et avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, même si c'est un peu compliqué. Voilà. Merci. Merci Armelle. Je vais rebondir sur exactement ce que tu viens de dire, parce que je voudrais demander au berger Théophile et au frère Jean de Dieu, quel type d'adversité pensez-vous qu'un chrétien peut rencontrer? Armelle a parlé déjà d'un type d'adversité relatif aux femmes, dans le cadre du boulot, mais vous, quelle est votre approche? Comment est-ce que vous voyez l'adversité qui peut être vécue par un chrétien, comme un non-chrétien? Parce que dans tous les cas, je pense que l'on soit chrétien ou non-chrétien, l'adversité est pour tous. Merci. Déjà, je m'appuie sur la fin de ton intervention, parce que c'est avec ça que j'allais commencer.
l'adversité n'est pas liée au statut de chrétien. Quand je parle de l'adversité, d'épreuves ou de situations de souffrance et tout cela, ce n'est pas lié au statut de chrétien. C'est lié à la condition humaine. Déjà, que nous soyons hommes, personnes humaines, nous allons faire face à l'adversité. Et ce que je voulais préciser, c'est que le chrétien, comme tous les autres hommes, peut faire face à toutes sortes d'adversités. Toutes sortes d'adversités. Ça peut être une épreuve qui est liée à la santé, ça peut être une épreuve liée à son travail, une épreuve liée à son foyer, mais je veux dire, toutes sortes d'adversités peuvent atteindre le chrétien. Comme la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le délivre toujours. La seule différence entre celui qui est chrétien et celui qui ne l'est pas, c'est l'attitude devant cette adversité. Est-ce que devant l'adversité, je réagis comme tout le monde devrait réagir? Comment je réagis devant l'adversité? C'est en ce moment qu'on verra la différence. La grande différence, c'est que le chrétien a une espérance. Et dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul disait au sujet de ceux qui sont morts, il dit, par rapport à ceux qui sont morts, il faudrait que les chrétiens sachent que vis-à-vis de la mort, nous avons une espérance. La mort est également une épreuve. Mais je veux dire, devant toute situation qui se présente à nous, il faudrait que nous sachions que nous avons une espérance. Nous ne sommes pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance et nous croyons que, quelle que soit la situation, notre espérance en Jésus-Christ, comme l'a dit Amel, est un avantage pour nous. Voilà. Merci Berger. Frère Jean de Dieu. Alors, moi je voudrais... vous savez, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ne sont pas tous chrétiens. Tout à l'heure, le berger Théophile l'a bien clarifié. Moi, je n'ai pas été chrétien très jeune. Alors, j'ai rencontré le Seigneur à l'université. Donc, je voulais dire avant d'être chrétien et puis après d'être chrétien. Après que je sois chrétien. Avant, quand on rencontre une adversité, qu'on n'est pas chrétien, on utilise tous les moyens qu'il faut contre l'adversité. Tous les moyens qu'il faut. Disponibles pour sortir de cette adversité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis un bagarreur. Vous marchez sur le pied, je marche sur les deux pieds. Vous comprenez? Voilà, on utilise tous les moyens pour vaincre l'adversité. Mais lorsqu'on devient chrétien et qu'on a véritablement, je dis bien, je précise, qu'on a véritablement rencontré Christ, c'est différent, hein? Vous pouvez bien comprendre. On est chrétien, mais lorsqu'on a véritablement rencontré Christ et que sa vie a pris une autre tournure, on ne peut plus réagir comme avant. On va réagir avec les principes chrétiens. Les principes chrétiens. C'est là la difficulté. Voyez-vous, moi quand je suis devenu chrétien, je vais vous dire, pour moi, c'était un fleuve tranquille. On est chrétien parce que on est sous l'abri de Dieu. Mais heureusement que Dieu m'a vite rattrapé pour m'enseigner que ce message que moi j'avais de la chrétienté, c'était pas la bonne. Mais lorsqu'on est chrétien, vous rencontrez plus d'épreuves, en tout cas dans mon cas. Vous savez, avant, quand vous n'êtes pas chrétien, vous vous laissez aller. Vous allez dans les boîtes de nuit. Quand vous voulez aller en boîte de nuit parce que vous n'êtes pas chrétien, vous vous arrangez à voir ce que vous devez avoir pour aller en boîte de nuit. Tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent pour aller en boîte de nuit. Si vous devez vendre quelque chose d'un ami, vous allez vendre. Parce que vous allez en boîte de nuit. Mais du moment où vous devenez chrétien, avec les principes que vous avez, ce n'est pas évident pour vous de faire ce que vous voulez. Voilà où l'adversité est forte. Et voilà que je dis que soit l'adversité est de Dieu, soit l'adversité est du diable. Et quand l'adversité est de Dieu, c'est une épreuve. Vous préparez à une bénédiction. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça vous prépare à une bénédiction.
Et ça vous prépare à l'obéissance. La plupart des gens qui ont traversé les épreuves ont eu une vie qui a eu une autre tournure. Il y a plein d'exemples que je ne vais pas citer, on en sait. Les gens changent et vous voyez que l'homme il devient plus respectueux de la parole. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Merci. Mais justement, je vais rebondir sur ce que le frère Jean de Dieu a dit, parce qu'il l'a même évoqué dès qu'on a commencé à parler. Je voudrais vous présenter des idées que tout le monde a, et puis avoir votre avis sur ces différentes idées. Justement, il y en a qui vont dire que les conditions défavorables pour un chrétien sont uniquement l'action du diable. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une épreuve, c'est le diable. Il y en a d'autres qui vont dire, quand tu as un problème, c'est que Dieu a une intention derrière. Donc, et le frère Jean de Dieu a parlé d'épreuve. Il a dit, lorsque nous sommes dans une adversité, mais que l'origine vient de Dieu, on appelle ça plutôt une épreuve. Donc, ma première question sur ces deux idées reçues-là, c'est l'adversité, c'est l'œuvre du diable ou une épreuve de Dieu, ou une formation, sans dire toutefois comment on réagit, parce que ça, on va le voir après, par la suite. Je vous laisse répondre dans l'ordre que vous voulez, hein, selon ce que l'Esprit vous dit. Alors, je veux intervenir sur cette question. Alors, il faut comprendre que l'adversité ou l'épreuve, on va donner des synonymes, ou la souffrance ou les situations difficiles peuvent avoir plusieurs origines. Déjà, l'idée selon laquelle, dès qu'on a un problème, c'est le diable, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner la gloire au diable. Voilà, même quand il n'est pas à l'origine, en disant qu'il est à l'origine, ça lui donne encore de la force. Ce qu'il faut savoir, c'est que les situations difficiles peuvent venir de plusieurs sources. Une première source, on peut être dans l'adversité, dans les difficultés, dans l'épreuve ou dans la souffrance à cause de nous-mêmes, notre comportement. La parole de Dieu dit, si vous souffrez, que ce ne soit pas comme étant un voleur ou un menteur ou un adultère. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Donc si un chrétien souffre, il ne faudrait pas que ce soit parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Donc la première chose, c'est que nos situations difficiles peuvent venir de nous-mêmes, de notre inconduite, de notre désobéissance à Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples. La Bible dit dans le livre des Juges, par exemple, que le peuple d'Israël a fait ce qui déplaît au Seigneur et le Seigneur les a livrés à leurs ennemis. Donc ça, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est celui-même qui est dans la difficulté. La situation difficile peut être le fait de Dieu lorsque Dieu veut nous soumettre à l'épreuve. On peut lire en Deutéronome chapitre 8 où Dieu dit, je t'ai fait passer par le désert, je t'ai éprouvé pour voir les sentiments de ton cœur, pour voir si tu obéirais à ma volonté. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça peut être que l'épreuve vient de l'ennemi, où l'ennemi attaque une personne. Il y a également des exemples dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut souffrir. Regardez cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Pendant 18 ans, elle était courbée, personne ne savait le problème. Mais lorsque Jésus est arrivé, il dit cette femme que le diable maintenait captive depuis 18 ans. Donc elle, sa souffrance était due au diable. Des gens vont dire que tout ce qui arrive dans notre vie, c'est la volonté de Dieu. Souvenez-vous de cet homme qui était aveugle de naissance. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché? Jésus dit, ce n'est ni parce qu'il a péché, ni parce que ses parents ont péché, mais c'est que la gloire de Dieu se manifeste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que devant toute situation difficile, devant toute adversité, devant toute épreuve, il ne faut pas tirer des conclusions, il faut demander le discernement. Et c'est ce que les apôtres ont fait, ils ont demandé à Jésus pourquoi il souffre. C'était une question de discernement. Donc devant toute situation, il faut poser la question de savoir d'où est-ce que cela vient. Et la personne la mieux placée pour nous donner l'information, c'est Dieu lui-même. Berger Théophile, je voudrais juste rebondir sur deux éléments que tu as dit. Alors, tu as dit, on peut souffrir du fait de notre péché, mais en tant que chrétien, si on souffre, il ne faudrait pas que ce soit du fait de notre péché.
Si j'ai bien compris. Tout à fait. La deuxième chose que tu as dite et qui m'a interpellée, c'est ce sur lequel je voudrais que tu puisses revenir. C'est, tu as dit, on peut avoir à souffrir parce que Dieu veut nous éprouver pour connaître les sentiments de notre cœur. Alors, il y a souvent une question qui revient, qui revient de manière générale quand on échange avec des personnes qui ne sont pas véritablement, qui n'ont pas véritablement rencontré le Christ, comme le berger Jean de Dieu l'a dit. On a souvent l'idée reçue que Dieu sait tout. Alors, il y en a qui vont dire, mais Dieu connaît mon cœur déjà. Quel besoin a-t-il de m'éprouver? Parce que ce pourquoi il m'éprouve, il devrait en principe connaître l'état de mon cœur, ma disposition. Donc pourquoi me faire vivre cela? Alors, c'est vrai, dans le passage, il dit pour connaître les sentiments de ton cœur, pour voir si oui ou non tu garderais mes commandements. Vous savez, quand tout va bien, c'est très facile d'obéir à Dieu. C'est très facile. Regardez l'histoire d'Abraham. Dieu a dit à Abraham qu'il va lui donner un fils. Et il avait dit à Abraham, je te bénirai. Et quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu a marché avec Abraham, ça a mis du temps, Dieu a exaucé Abraham. Abraham a eu son fils. Et la Bible dit qu'un jour, Dieu, on dit après ces choses, je crois, je ne sais plus le passage exactement, c'est Genèse, mais la Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et donne-le-moi en sacrifice. Quand Abraham est allé présenter son fils, et que Dieu, par la suite, l'a remplacé par un bélier, la suite dit, Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Ça veut dire simplement, frères et sœurs, dire qu'on craint Dieu, c'est vrai, Dieu connaît nos sentiments, mais les sentiments de l'homme peuvent changer devant les situations. L'homme peut vouloir même tromper Dieu dans sa manière de faire. Vous savez, à l'église, tout le monde est bien. Hein? À l'église, tout le monde est saint, tout le monde est beau, vraiment tout le monde est bien. Mais devant les situations, je vous prends le cadre, on sort d'ici, tu es dans la circulation, quelqu'un te fait une queue de poisson, est-ce que tu vas réagir comme tu réagissais ici? C'est là la vraie vie. Donc les situations, c'est pourquoi Jacques dit, ou Pierre, il dit, considérez comme un sujet de grande joie les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Parce que l'épreuve va produire la patience. L'épreuve a pour but, comme je le disais tout à l'heure, de produire des fruits. Et ces fruits-là sont les fruits de l'esprit. Et cela, tant que tu n'es pas éprouvé, tu ne peux pas prétendre avoir les fruits de l'esprit. Tu ne peux pas dire je suis humble si on ne t'a pas humilié. Tu ne peux pas dire je suis patient si on n'a pas éprouvé ta patience. Donc voilà, c'est la pédagogie de Dieu. Comme disait un homme de Dieu, c'est le bâton de sondage. Amen, amen. Merci beaucoup. Je vous laisse réagir à Armel ou le frère Jean de Dieu. Exactement, moi, comme je te file, a pris l'exemple d'Abraham, j'allais prendre cet exemple. je me mets un peu dans la position d'Abraham. Lorsqu'après m'avoir donné un fils, et que Dieu me redemande de lui remettre ce fils-là en sacrifice. Imaginez-vous ce qu'a vécu Abraham avant d'aller au sacrifice avec son fils. Mais le summum de la souffrance, je pense, c'est lorsque son fils lui a posé la question, où est le sacrifice? Ça c'est le summum de... Mais il pouvait même reculer. Mais il a avancé. Il a continué. Voyez-vous, Dieu a éprouvé Abraham jusqu'au niveau supérieur. Et regardez ce qui s'est passé derrière. C'est la bénédiction. Donc les épreuves pour nous que Dieu nous donne sont des formations. Si vous n'avez pas été formé, vous ne pouvez pas exercer. Regardez un athlète. Vous pensez que les athlètes, c'est le matin, ils se réveillent et puis les champions? Non, jamais. Mais ils se préparent. Mais la préparation, demandez à Usain Bolt, moi j'ai suivi une interview de Usain Bolt, la préparation est plus dure que le championnat. Parce qu'il vomit, il souffre. Mais ses parents ont suivi un de ses entraînements, ils n'ont pas supporté, ils sont partis chez eux. C'est ça, c'est à là que Dieu veut nous amener, à être prêt devant certaines situations. Voilà. Merci.
Alors Armel, tu as déjà commencé à nous donner de puissantes choses tout à l'heure, donc je te laisse continuer sur cette idée reçue. L'épreuve, l'adversité venant de Dieu, l'adversité venant du diable, finalement, quel est ton... Tout à l'heure, lorsque le berger Théophile parlait, il a parlé des adversités que nous rencontrons, qui est due à nous-mêmes, notre comportement. Et ça a fait un déclic dans mon esprit. Pour dire que la nouvelle génération de chrétiens et de chrétiennes que nous sommes, on a tendance à tout attribuer au diable. Tu as échoué à ton examen, automatiquement tu accuses les sorciers. Tu n'arrives pas à trouver du boulot, automatiquement on se jette dans les assemblées de prière, on envoie le feu partout. C'est vrai, ça peut venir du diable. Mais bien souvent, lorsque nous prenons la chose avec beaucoup de recul, de discernement, comme le berger Théophile vient de le dire, il y a des attitudes de notre part qui font que nous rencontrons ces échecs et ces adversités-là. Donc, il ne faut pas qu'on attribue tout au diable. Tu n'as pas bossé, c'est normal que tu échoues. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on arrive à circonscrire, comme le berger Jean de Dieu le disait aussi, les différentes formes d'adversité que nous rencontrons pour pouvoir définir l'avantage approprié devant ces adversités. Parce que l'avantage que nous voulons révéler ici, nous avons dit que c'est Jésus-Christ. Mais le berger Théophile disait encore tout à l'heure, ce Jésus-là, c'est lorsque tu rencontres des adversités qui sont dues au fait que tu es attaché à son nom, qu'il vient te délivrer. Mais pour des choses même que toi-même tu peux t'en sortir, franchement, je dirais que là, notre avantage, c'est vrai, Jésus sera tout heureux au ciel, mais il va te dire, je t'ai donné ton intelligence pour avoir un certain discernement. Il faut étudier, il faut avoir des comportements adéquats pour des résultats que nous devons obtenir. Donc, arrivons, ne serait-ce qu'un temps soit peu, à recadrer un peu les différents types d'adversités que nous rencontrons dans la vie. Voilà. Merci, merci. C'était très important pour moi de vous poser cette question. Je te laisse continuer. Oui, je voulais dire que c'est vrai que nous sommes en train de discuter sur l'adversité, mais en parlant à ceux qui nous écoutent, pour dire, ne nous créons pas des adversités. Ce n'est pas parce qu'on a échoué à l'examen qu'on va penser que c'est une adversité. Vous avez prié, et puis vous avez échoué, donc c'est une adversité. Non, ce n'est pas vrai. Vous savez, on peut prier, et le Seigneur exauce. Mais tant que vous n'agissez pas, cela ne descendra pas. Donc, prière et action. Parce que remarquez très bien, quand les examens arrivent, c'est là que les assemblées de prière sont bondées. Parce qu'on vient prier pour dire qu'on va avoir la grâce. Non. Si vous n'avez pas étudié toute l'année, pourquoi voulez-vous que le Seigneur valide? C'est ça. Donc nous ne créons pas des adversités où il n'y en a même pas. Véritablement. Parce que cette adversité-là, la personne tout de suite accuse le diable. Non, j'ai prié, j'ai bossé, mais comment est-ce que vous avez bossé? C'est pourquoi il a dit tout à l'heure, dans le premier cas d'adversité, que nous-mêmes, nous sommes à la base, très souvent, de notre adversité. Mais c'est nous qui avons créé cela. Voilà. Merci. Effectivement, l'exemple qu'il a donné en disant on sort d'ici, quelqu'un te fait une queue de poisson, tu vas crier, tu vas t'énerver, tu vas l'insulter. Effectivement. Et ce sont des cas très courants. Et très souvent, on ne fait pas le lien. Très souvent, je pense qu'il nous arrive de dissocier notre chrétienté, parce qu'on est chrétien le dimanche, on est chrétien quand on prie à la maison, quand on prie, mais dès qu'on se retrouve dans la vie active, ne serait-ce que ce genre de petites choses qui nous arrivent, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien de nous avoir donné cet exemple palpable. Alors la deuxième idée reçue sur laquelle je voudrais qu'on échange, il y en a qui aiment, disons, déduire très rapidement des choses parce que les non-chrétiens ou des personnes qui n'ont peut-être pas encore véritablement rencontré le Seigneur, même des chrétiens même, qui cherchent la face du Christ tous les jours, quand ils sont dans l'adversité et que c'est difficile et qu'ils ne s'en sortent pas aussi rapidement qu'ils l'auraient voulu, on arrive à se dire, mais
un chrétien, en principe, devrait trouver les armes nécessaires. Un chrétien, ça devrait être naturel pour lui de réagir comme il faut. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Alors, je n'ai pas très bien compris cette deuxième conception. D'accord, je reprends. Alors, il y a des personnes, qui soient chrétiens ou non, qui vont estimer que quand on s'estime chrétien, on devrait avoir la réaction adéquate. Ça devrait être naturel. Donc finalement, ça revient à dire pourquoi un chrétien souffre. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Donc ma question précise, c'est de se dire, est-ce qu'un chrétien doit savoir garder le contrôle des choses? Est-ce qu'il devrait avoir tout le temps l'attitude qu'il faut? Est-ce que dire qu'on suit le Christ, ça veut dire automatiquement qu'on a toutes les armes qu'il faut? Ok, merci, c'est très clair. Alors, déjà, il faut savoir une chose. Je vais répondre déjà et expliquer après. En principe, en tant que chrétien, nous devrions avoir toutes les armes. Ça, c'est le principe. Maintenant, je vais expliquer parce qu'il y a des exceptions. Alors, je dis que nous devrions avoir toutes les armes parce que l'épreuve, l'adversité, Jésus nous avait déjà prévenu. Il n'a jamais dit que lorsque nous serions chrétiens, tout serait bien, tout serait rose, tout serait bien. Non. Il a dit dès le départ que nous allons avoir des oppositions. Et ces oppositions-là peuvent venir de n'importe où. De n'importe où. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, on dit celui qui vaincra. À 7 reprises, on dit celui qui vaincra. Et on donne la récompense lorsque l'auteur du livre de l'Apocalypse s'adresse aux 7 églises. Alors, quand on parle de vaincre, ça veut dire qu'il y a un combat. S'il y a un combat, ça veut dire qu'il y a un adversaire, il y a une opposition. Donc, en tant que chrétien, on devrait avoir la bonne attitude. Et on a la bonne attitude quand on est vraiment enseigné. Quand on est enseigné. Donc, Jésus nous avait déjà prévenu. Et quand on lit également les épîtres de Paul, Paul nous parle également des armes spirituelles devant les adversités. Et il parle particulièrement des adversités qui viennent de l'ennemi. Il parle d'un certain nombre d'armes que nous devons posséder pour faire face à ces adversités. Donc, en principe, le chrétien devrait pouvoir avoir la bonne attitude devant toutes les situations. Ça, c'est le principe. Mais est-ce que c'est le cas dans la réalité? Dans ce cas-là, ça va dépendre de, je dirais, la formation que ce chrétien aura reçu. Lorsque je parle de formation, je ne parle pas de formation intellectuelle, je parle de formation spirituelle. Il s'agit aussi de l'expérience personnelle de l'individu, de sa communion avec Dieu, de son expérience de la vie. C'est tout cela qui entre en compte et qui permet d'affermir le chrétien et de lui donner d'avoir la bonne attitude vis-à-vis de toutes les situations qui se présentent à lui. Voilà. Merci Berger. Moi, je vais saisir l'expérience. Parce que la formation, ça, il faut se donner des rendez-vous. Moi, je vais saisir l'expérience. Comme je disais, quand je suis devenu chrétien, je pensais que c'était un fleuve tranquille, comme je l'ai dit. Voilà. Et puis, à ce niveau, vous rencontrez des difficultés. Mais souvent, les difficultés, c'est quoi? Parce que vous avez choisi le Seigneur, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Que vous ne pouvez plus vous donner l'aisance de faire. Il y a des gens que vous ne pouvez plus fréquenter. Parce que soit ils vont vous faire sortir de votre foi. Il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter de faire. Parce que votre foi ne confesse pas cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'expérience, c'est qu'il faut tenir dans la foi. Il faut continuer. Est-ce que vous savez que dans l'adversité, il faut bénir le Seigneur? Je vais vous donner un exemple simple. Moi, quand j'étais étudiant, je vais dire quand j'ai fini la maîtrise et que je cherchais le travail, c'était difficile. Mais dans cette souffrance, il y avait une bénédiction. C'est après, quand j'ai eu le travail, que j'ai vu qu'il y avait véritablement une bénédiction. Dans ce temps-là,
j'avais le temps pour Dieu. Je donnais ce que moi j'appelais la dîme du Seigneur. 2h40 au Seigneur, chaque jour, en adoration. Mais aujourd'hui, je peux me permettre 2h40. Je ne peux pas me permettre 2h40 devant le Seigneur. Ce n'est pas possible. À 6h, je suis déjà debout, je suis au boulot. À 17h, quand je suis fatigué, à quel moment je donne 2h40 au Seigneur? Vous comprenez? Et puis vous avez le temps de la mission pour le Seigneur. Je vous assure, moi j'étais à Jeunesse 2000, j'étais à la communauté catholique d'étudiants d'Abidjan, j'étais animateur de catéchèse, j'étais responsable d'année, j'avais le temps pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis, on tire toujours une bénédiction de ces épreuves-là. Mais quand vous tenez dans ces épreuves-là, l'énergie que vous mettez pendant ces épreuves au service du Seigneur vous donne une récompense. C'est un témoin qui vous le dit. Ce que je faisais dans le Seigneur, j'ai eu la récompense. Voilà. Armel. Oui, la sœur Andrea, concernant la question que vous avez posée tout à l'heure, en tant que chrétien, est-ce que nous devons toujours avoir les âmes nécessaires pour réagir à toutes sortes d'adversités? Et pendant que les deux bergers parlaient, ce qui me venait, c'est que c'est vrai qu'en tant que chrétien, on doit avoir toutes les âmes nécessaires, comme le berger Théophile le disait tout à l'heure. Mais il ne faudrait pas qu'on se mette à l'idée que parce que nous sommes chrétiens, nous sommes immunisés, je dirais, de toutes sortes de souffrances. Il y a des souffrances que Dieu permet, quand bien même qu'il va te donner toutes les âmes nécessaires, mais tu ne pourras pas accomplir certaines choses, mais tu ne pourras pas résoudre certaines adversités parce que tu n'es pas Dieu. Et je lisais un livre, le titre du livre c'est La liberté intérieure de Jacques Philippe, qui disait que Dieu souvent fait exprès dans nos différentes adversités pour nous retirer ces forces qu'on croyait avoir parce qu'on le suit. Parce que ça serait facile. Bon, tu m'aimes aujourd'hui parce que je mets toutes les âmes à ta disposition pour résoudre de telles difficultés. Mais et si tu n'avais pas ces âmes? Et ça rejoint aussi la question à laquelle le berger Théophile a répondu lorsqu'il parlait d'Abraham. Les épreuves. Est-ce qu'on tient à Dieu parce qu'il nous donne les âmes pour s'en sortir dans toutes les situations de notre vie, ou bien nous tenons à Dieu parce qu'il est l'essentiel de notre vie, il est notre source? Et le livre disait, pour quelqu'un qui a la force de se lever chaque 6 heures pour prier, ou bien pour quelqu'un qui a la force d'aller au Saint-Sacrement pour prier tous les jours, mais le jour où Dieu t'enlève cette force, qu'est-ce que tu deviens? Tu as le don de parler en langue, tu as le don de prier en esprit, et le jour où tout ça ne vient plus, qu'est-ce que tu deviens? Parce que tu es chrétien, parce que tu es connecté à Dieu, pour toi, automatiquement, toutes sortes d'adversités, tu dois pouvoir les résoudre en 5 minutes. Et en le faisant, si Dieu nous permettait cela, je pense que nous serons dotés d'un orgueil vraiment pas possible. Et souvent, il met ces obstacles-là, où tu as toutes les capacités, tu es un homme de Dieu, oui, tu as l'onction qu'il faut, mais devant une telle adversité, tu ne peux pas, tant que Dieu lui-même n'a pas enlevé le point qu'il veut enlever, pour te rappeler que tu ne peux pas être Dieu. Tu es un être humain. Il te fait simplement la grâce de surmonter certaines difficultés. Et en faisant cela, il nous dote aussi d'humilité. Donc, il y a des adversités où ce n'est pas vraiment la peine qu'on parte chercher tous les versets à réciter. On va faire 40 jours de jeûne. Oui, c'est vrai, c'est important. Mais il y a des adversités où Dieu veut nous rappeler que nous sommes des hommes. Et que la souveraineté, tout ce qui est possible vient de lui. Voilà. Merci à tous. Je me suis permise d'insister parce qu'on fait très souvent face à des réflexions. Mais toi, tu es chrétien et tu fais ça. Toi, tu es chrétien et tu fais ça. C'est pour ça que je vous ai demandé, en fait, est-ce que selon vous, un chrétien devrait, de manière automatique ou de manière spontanée, avoir toutes les clés et réagir au moment approprié quand il fallait? Donc, je vous remercie pour... Est-ce que je peux juste faire une précision dans son sens? Bien sûr. Je pense qu'il faut comprendre aussi son intervention dans le sens que devant certaines situations où nous sommes totalement impuissants, il faut vraiment s'abandonner à Dieu.
voilà, l'abandon à Dieu vraiment pour vraiment compter sur sa grâce. Parce qu'effectivement, il y a des situations devant lesquelles, malgré nos prières, malgré nos efforts, on n'arrive pas à s'en sortir. Et ça, c'est vraiment important. Il faut savoir également s'abandonner à Dieu. La deuxième précision que je voulais faire, c'est que c'est vrai, nous avons parlé beaucoup d'adversité, d'épreuves, mais il faut que ceux qui suivent comprennent qu'on ne magnifie pas l'épreuve, on ne magnifie pas l'adversité. Ce n'est pas que c'est une bonne chose de faire face à l'épreuve, enfin, de se retrouver dans l'épreuve. Ce n'est pas qu'on désire cela. Tant qu'on peut éviter cela, on évite. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui permet que certaines situations arrivent, certaines épreuves adviennent dans nos vies. Parce que c'est facile de dire, on va avoir les âmes, il faut avoir les âmes. Mais lorsque celui qui dit qu'il faut avoir les âmes est dans l'épreuve, il ne veut pas qu'on lui dise qu'il faut avoir les âmes. Donc on ne peut pas dire que c'est une bonne chose d'être dans l'épreuve. Voilà, c'est Dieu qui permet que ça arrive. Tant que ça peut être loin de nous, c'est bon. Amen. Donc effectivement, c'est une très bonne transition pour passer à la deuxième partie. Donc on a parlé d'adversité, on a essayé de situer les différentes origines de l'adversité et puis répondre aussi à tous ceux qui pourraient penser que dès qu'il y a un mal, dès qu'il y a un problème, ça vient du diable. On a dit que l'adversité pouvait être une formation, une épreuve envoyée par le Seigneur pour nous amener à nous rapprocher davantage de lui, pour corriger certainement des choses aussi qui sont en nous, pour éprouver nos sentiments vis-à-vis de lui. Et là, je voudrais, juste avant de passer à l'avantage que nous avons en tant que chrétiens face à l'adversité, vous poser une question, mais ça c'est une question qui s'adresse aux chrétiens que vous êtes. Quelle est la plus grande adversité que vous ayez vécue en tant que chrétien ? Si vous souhaitez le partager avec nous, parce que je pense que ça pourrait édifier aussi les personnes qui sont en face de nous et qui nous écoutent, parce qu'ils vont dire, c'est bien, ils parlent, mais qu'ont-ils vécu de si difficile pour que nous puissions croire au témoignage qu'ils donnent ? Donc je laisse la parole à chacun. On dirait que ça vous surprend, mais je vous assure que c'est vraiment important que des gens puissent savoir que vous avez vécu une telle épreuve et que vous soyez aujourd'hui ici avec nous en train de témoigner. D'accord, pour ça je veux commencer parce que c'est encore tout frais dans ma tête. Lorsque j'ai fini mes études à l'université, je faisais un stage et ce stage n'était pas rémunéré. J'étais là-bas pour faire ma soutenance et j'ai eu une opportunité d'un emploi, vraiment, je dirais, physiquement parlant, c'était un emploi glorieux. Le salaire, tout allait avec, où il y avait des opportunités même de voyage. Et ça, je ne l'ai jamais partagé publiquement parce que sur les réseaux sociaux, je me dis, si je parle de ça, les membres de ma famille peuvent me dire, mais tu nous as mis dans la misère. Parce que cet emploi, effectivement, j'ai fait l'entretien, c'était bien. Mais quand je suis arrivée à la maison, dans mes prières, le Seigneur me disait, ce travail, je ne veux pas. Ils vont t'appeler, ils vont te donner le poste, mais je ne veux pas. Parce que lorsque tu vas accepter ce poste, ce pourquoi, moi je t'ai envoyé dans ce monde, tu ne pourras pas le faire. Et puis c'est même pas sûr même que tu puisses faire les messes. J'avais lu les conditions, en tout cas c'était un emploi vraiment glorieux. Je veux taire le nom de l'institution parce qu'on ne sait jamais. Et ça, j'étais face à un dilemme. Je venais de sortir de l'université, un stage de pratiquement 1 mois où je n'étais pas rémunérée. Et moi, je vais faire un entretien où vraiment le jury, je dirais, c'était quatre grandes personnes, une dame. Ce n'étaient pas des personnes de mon âge. J'ai dit, mais j'avais la conviction qu'ils allaient m'appeler. C'est quoi que toi, tu me demandes comme ça, Seigneur? Je ne comprends pas. J'avais maigri, vraiment. Je ne comprenais pas. Et effectivement, 1 mois après, pendant que j'étais à mon stage, on m'a appelé pour aller faire un deuxième entretien. Et le deuxième entretien, quand on m'a dit c'est ici que tu dois venir faire le deuxième entretien, j'ai compris que ce n'était pas du jeu, c'était pas n'importe quel travail. Mais là encore, le Seigneur me disait, tu n'iras pas à cet entretien parce que ce n'est pas ce travail que je veux pour toi. Donc là, je fais comment? On te dit, ils vont te donner passeport, tu vas voyager. Tu vas avoir l'argent, tu vas prendre soin de ta famille. Tu fais comment? Moi seul, j'étais dans ma chambre, je maigrissais, je priais. Je lui ai dit, Seigneur, je fais comment? Et je ne suis pas partie en entretien.
Et lorsque je ne suis pas partie à l'entretien, la personne qui avait déposé mes dossiers là-bas pour que je puisse travailler, ils l'ont appelée. Ils lui dit, mais ta fille, elle nous avait parti à l'entretien, on la veut, elle n'est pas venue. Mais je vous assure que les difficultés que j'ai rencontrées à cette période de ma vie, je dis, mais Seigneur, si c'est pour te suivre, pour vivre ça, c'est que ça veut dire quoi? Mais à cette époque-là, je comprenais que quelque chose grandissait en moi. Je commençais véritablement à comprendre ce que c'est de donner sa vie au Seigneur. Et ça nous emmène à renoncer. Ça, c'était une adversité parce que je pensais pouvoir cacher, mais mes parents l'ont su. Donc, durant cette période-là, j'étais vraiment déboussolée. Mais parce que mon avantage, comme je le disais tout à l'heure, l'avantage que nous sommes venus révéler aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a permis non seulement de continuer dans ce stage qui n'était pas rémunéré, mais aujourd'hui de me faire la grâce d'avoir quelque chose où je sais que c'est à la sueur de mon front. Parce que le Seigneur lui-même a voulu. Et dans ce travail, il me permet de le glorifier toujours et de me sentir béni. C'était une adversité, j'ai refusé, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Il a toujours répondu et il répond toujours. Armel, tu as répondu à la réputation que j'avais eue de toi, parce que là, vraiment, c'est un très beau témoignage. Que le Seigneur continue de te donner cette force. Le renoncement, c'est très très important. C'est très important. Le renoncement comme une forme, enfin, comme une réponse à l'adversité qu'on peut. Merci, merci. Je laisse la parole au berger Théophile ou au frère Jean de Dieu. On a besoin de vos témoignages. De combien de témoignages as-tu besoin? Un seul. Le plus éprouvant, si c'est possible. Le plus éprouvant. Bon, le plus éprouvant, vous savez que je suis premier fils d'une famille. Et vous savez que quand vous êtes premier fils d'une famille, on attend beaucoup de vous. Alors quand j'ai fini à l'université, je veux dire que j'ai fini la maîtrise, automatiquement on voulait travailler pour aider la famille. Mais vous savez combien de temps que j'ai attendu avant d'avoir du travail? Plus de 6 ans, je crois. Alors, mais pendant ces 6 ans, où en ce moment j'avais déjà rencontré le Christ, voilà. Mais souvent vous êtes tenté à vous poser des questions. Mais est-ce que Dieu est présent? Parce que la situation est telle que vous avez envie d'abandonner. Mais souvent vous posez des questions. J'allais même rencontrer les prêtres, j'ai dit, mais mon père, est-ce que c'est normal ce qui se passe? Avec tout ce que je fais dans l'église. Et puis, je vais partager ce témoignage aujourd'hui. Je n'ai jamais partagé ça. Je servais beaucoup à la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Et puis comme ça, il y a un père qui me disait ceci. Il dit, Jean de Dieu, est-ce que tu sais ce que tu fais? J'ai demandé, mais de quoi tu parles? Il dit, non, mais le service que tu fais dans la paroisse, dans la conversion de ces jeunes. Il dit, non, c'est un service parce que j'aime la mission et que je veux servir le Seigneur. Il dit, ce que je veux te dire, c'est que ce que tu fais, une bénédiction est attachée derrière. Tu verras que lorsque le Seigneur va te donner cette bénédiction, tu vas voyager. Mais j'ai trouvé ça très lointain. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, il est arrivé le moment où, je vous assure, j'ai fait des stages sans même le transport. Mais il fallait que j'ai l'expérience, parce que quand vous allez en entretien, on vous demande l'expérience. Pendant plus de 5 ans, j'ai fait des stages où je n'ai pas été rémunéré. Et on trouve cela normal. Et il est arrivé un moment où je me suis dit, je vais servir le Seigneur. Et lui seul s'occupera de moi. Je vous assure, quand je m'étais mis dans cet état d'abandon au Seigneur, 3 mois après, j'ai été appelé dans une entreprise où j'avais déjà fait
plusieurs interventions. Je m'attendais à un entretien, puisqu'on a dit que c'est le directeur qui a besoin de toi. Ce n'est pas la ressource humaine, mais c'est le directeur qui veut te voir. Je m'attendais à un entretien, véritablement. J'arrive, c'était plutôt une causerie avec le directeur. Non, Jean de Dieu, on a besoin de toi parce qu'on a vu tes résultats et on souhaite que tu sois là. Donc on signe un contrat. Sur le champ. Sur le champ, le contrat était déjà prêt. Donc on signe le contrat à durée déterminée, 3 mois. Et puis après les 3 mois, on verra est-ce qu'on me confirme. Mais moi, j'ai continué de bénir le Seigneur dans ça. Parce que j'ai demandé au Seigneur une seule chose. Qu'on fasse une erreur, de me donner l'occasion de signer un contrat. Et j'ai demandé au Seigneur de valider ça. Mais les 3 mois ne sont pas arrivés. 1 mois après, on a signé CDI. C'est pour tout simplement dire à ceux qui nous écoutent, quand c'est le Seigneur qui travaille pour toi, la bénédiction ou le résultat, il est authentique. Il est sans tâche. Christophe me taquine très souvent, quand on était encore à Genèse 2000, il n'était pas là quand il est venu, il m'a vu, il m'a dit, mais attends, mais je ne te connaissais pas comme ça. Ceux qui m'ont connu il y a 10 ans ne me reconnaissent pas. C'est pour tout simplement dire que les bénédictions du Seigneur sont authentiques. Et il n'y a pas de contrepartie à donner. La contrepartie est déjà donnée dans la bénédiction. Voilà. Merci. Alors, je le regarde. Je ne sais pas si c'est la plus grande, mais il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Voilà. Je veux partager juste un élément. Je ne sais pas si c'est la plus grande situation, mais je veux dire qu'il y a eu la situation liée à l'obtention d'un emploi qui a été pour moi assez difficile. Il y a eu des tentations aussi qui ont été difficiles, mais je veux juste m'arrêter sur un choix que je devais faire. Voilà. Il y a 5 ans, au moment où j'ai eu la conviction dans mon cœur que je devais me mettre totalement au service de Dieu, où j'étais en entreprise. Dans une entreprise, je sais que beaucoup souhaiteraient être là-bas. Il y avait un très bon salaire, vraiment avec tout le prestige attaché à la fonction que j'exerçais et au type de structure dans lesquelles je travaillais. J'étais obligé de prendre une décision de quitter sans... voilà. Beaucoup pouvaient ne pas comprendre cela. Et ça a été pour moi aussi un choix difficile à un certain moment, de regarder tous les avantages qu'on a, le statut qu'on a, le respect qu'on donne, qu'on vous donne lorsque vous êtes dans cette position, et quitter cette position pour dire, bon, je vais servir le Seigneur, sachant qu'aujourd'hui, on raconte beaucoup de choses sur les hommes de Dieu. On leur dit aller travailler au lieu de bouffer les dîmes des gens, des choses comme ça. Donc devant cette situation, il faut dire que c'est des fois assez difficile. Mais je peux dire qu'avec la grâce de Dieu, j'ai la chance d'avoir des dévanciers, particulièrement mon père spirituel, le frère Mathias Marie, qui a été pour moi en ce moment-là vraiment un instrument de Dieu pour me donner l'orientation, mais toujours jusqu'à aujourd'hui un véritable soutien de Dieu dans l'appel, puisque lui, il est passé par là. J'ai bénéficié de l'expérience de mes dévanciers, donc, qui m'ont aidé dans le discernement pour que le choix puisse être fait et qu'aujourd'hui, je ne regrette pas ce choix-là. Voilà. Amen. Merci Berger. Alors on tire un peu vers la fin de notre échange et c'est une dernière question, mais une grande question. Et je vais commencer par Armel. Ensuite, je voudrais bien que ce soit le frère Jean de Dieu qui parle et terminer par le Berger. Alors, dans un monde aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'adversité, des formes d'adversité, mais force est de constater que le monde d'aujourd'hui est dominé par la richesse, la gloire,
des tentations, des pressions qui font que des fois, tu es contraint. Soit tu suis parce que, bon, ce sont des choses qui t'attirent, soit tu suis parce que tu te dis, si je ne le fais pas, je risque de perdre des choses. En tout cas, il y a une pression constante, je le ressens personnellement, je pense que bon nombre d'entre nous le ressentent aussi, une pression qui te pousse à faire comme la majorité. Et Armel a beaucoup insisté depuis le début de l'échange sur notre avantage qui est Christ. Donc ma question aujourd'hui, c'est quel est votre avantage ? Comment est-ce que vous faites pour vivre au quotidien avec ça et comment est-ce que vous le partagez autour de vous? Parce que c'est une chose d'avoir la grâce de pouvoir faire face à l'adversité avec Jésus qui est notre avantage, mais je voudrais que vous puissiez nous l'expliquer de manière plus concrète et surtout nous dire comment le partager autour de nous. D'accord, merci la sœur Andrea. Comme vous l'avez si bien dit, je l'ai dit tout à l'heure, notre avantage, c'est Jésus-Christ. Et je dis et je le répète, c'est Jésus-Christ. Et lorsque tu fais la rencontre de la personne de Jésus-Christ, il te fait ce don merveilleux qui est le Saint-Esprit. Et quand tu fais l'expérience encore du Saint-Esprit, c'est impossible que tu sois dans un état de regret de certaines choses. C'est vrai, ça sera compliqué pour toi de renoncer à certaines choses que le monde propose, comme vous avez parlé de richesse, de prospérité. Mais qui a dit que Dieu ne donnait pas la prospérité ou bien la richesse? Je veux dire que nous avons une conception erronée de Dieu. Parce que le Dieu que moi j'annonce, Jésus, que je dis que c'est mon avantage, celui-là, lorsqu'il rentre dans ta vie, non seulement il te procure la paix, et il te bénit, ça impacte tous les aspects de ta vie. Il ne vient pas pour te bénir, bien pour que tu puisses parler en langue, pour que tu puisses faire des songes prophétiques, mais cela se matérialise dans ta vie, si réellement tu es connecté à sa personne. Et moi, je dis qu'il est notre avantage et nous devons chercher cet avantage. Pour ma part, en tant qu'étudiante, quand j'étais étudiante, j'étais toujours attirée aux choses d'église et autres. Je ne savais pas pourquoi, mais ça me procurait beaucoup de joie, beaucoup de force. J'avais beaucoup de complexes quand j'étais jeune. Mais la rencontre de Jésus-Christ, l'expérience du Saint-Esprit m'a permis de faire un parcours universitaire vraiment glorieux. Là où peut-être on me disait, mais ma chérie, tu ne viens pas avec le dernier iPhone, je me sentais bénie parce que lorsque les résultats sortent, mon nom était comme iPhone au tableau. Parce que j'avais le Saint-Esprit, pas que j'avais. Et ça me procurait une certaine paix. Et j'étais même complexée parce que je me disais, mais après le bac, je vais faire l'université de Cocody parce que mes parents, est-ce qu'avec le nombre d'enfants, ils vont pouvoir payer une université privée pour moi? Mais là encore, le Seigneur m'a montré que ma fille, je t'ai bénie. Si je dis que tu vas rentrer de cet endroit, tu vas rentrer. Et malgré ce que je ne pensais pas que mes parents pouvaient le faire, ils m'ont mis dans des universités. Je n'ai même fait une université publique. Ils m'ont mis dans des universités privées. Moi-même, je ne sais pas où c'est quitté. Et souvent, je m'assois, je demande au Seigneur, mais tu me donnes de fréquenter des lieux alors que je ne suis pas la fille d'un ministre, je n'ai pas de grande réputation. Il me dit, mais celui que tu as, le Saint-Esprit, il est plus que ce qu'on peut penser. Et quand je pense à ça, je marche la tête sans complexe. Et je suis dans cette assurance que on peut me dire, ma chérie, tu ne roules pas la dernière voiture, tu n'as pas iPhone. Mais franchement, excusez-moi du terme, mais ça ne me dit rien. Je me sens bénie. Au contraire, même lorsqu'on te qualifie comme ça, tu dois te sentir bénie. Amen. Et c'est cette assurance-là qui est dans mon cœur. Et je veux dire à toute la jeunesse aujourd'hui, à tous ceux qui nous écoutent, que notre avantage, c'est Jésus-Christ. Et cet avantage, lorsque tu l'as, tu n'as pas besoin de souiller ton corps pour avoir une position. Tu n'as pas besoin de tremper dans le péché pour avoir une position. Parce que lui, non seulement il te procure la paix, mais il te donne une qualité de vie inestimable. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Armel. Frère Jean de Dieu, si dans ta réponse, est-ce que tu peux en profiter pour nous donner les armes que toi tu utilises? On a dit c'est Jésus notre avantage, mais comment tu fais après, concrètement, pour ceux qui nous écoutent? Alors, d'abord, je bénis la vie de la sœur. Je pense qu'après elle, logiquement, on ne devait plus parler, parce qu'elle a vraiment tout dit. Mais tu as parlé de richesse. Vous savez, la richesse, c'est le don naturel de l'homme.
C'est ce que moi je pense. C'est le don naturel de l'homme. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a déposés dans un lieu où il y avait tout. Donc je pense que la richesse, c'est le don naturel. Mais est-ce que le critère que les hommes se font de la richesse est le bon? Parce qu'il y a des hommes qui sont dans l'opulence, mais aujourd'hui qui cherchent une seule chose, la santé que nous avons. Mais nous ne sommes pas aussi riches comme eux. Est-ce que le critère qu'on se donne de la richesse, est-ce que c'est le bon critère? Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous avons Jésus qui nous a fait une grâce de nous donner son esprit. Et lorsque nous voulons faire quelque chose, il faut l'interroger. On te dit qu'on te donne quelqu'un, il faut tout simplement l'interroger. C'est pourquoi dans nos prières, nous devons toujours, avant chaque action, moi je prends l'exemple de mon mariage, on a d'abord interrogé le Saint-Esprit. On a interrogé le Saint-Esprit nous a parlé dans le temps. Mais comme on voulait forcément aller au mariage, on a programmé des dates, 2 dates qui ont échoué, parce que ce n'est pas l'heure du Saint-Esprit. Et c'est la 3e date qui a marché. Donc c'est pour dire simplement que notre avantage, c'est le Saint-Esprit. Il faut marcher avec lui dans toutes les décisions que nous prenons. Et puis autre chose, pour les hommes qui nous regardent, qui ne sont peut-être pas chrétiens, et que nous voulons qu'ils viennent à Dieu, c'est le témoignage de vie. Le témoignage de vie. Vous avez dit, c'est un exemple palpable. Lorsque vous voyez quelqu'un qui fait que du poisson, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à l'insulter. Peut-être même vous avez porté la croix même. Et vous vous mettez à l'insulter. Donc notre vie doit être un témoignage pour les autres. Il faut pouvoir transformer les gens, pas seulement par la prêche, mais par le témoignage de la vie que le Seigneur nous a enseigné dans sa parole. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire d'abord la même chose que ma soeur et mon frère, c'est que notre avantage, c'est Jésus. Et pourquoi Jésus est notre avantage? Parce qu'il nous a donné la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu en nous produit quelque chose que le monde ne peut pas produire. Et le Seigneur, déjà par rapport aux adversités du monde, nous a déjà prévenus. Donc, vous savez que lorsque quelqu'un est averti par rapport à une situation, il est mieux placé par rapport à quelqu'un qui n'est pas averti. Donc, Dieu nous a déjà prévenus que nous aurions des adversités et il nous a donné la force de les surmonter. Un élément qui est très important également, c'est que en tant que chrétiens, nous savons que Dieu a un projet pour nous. Dieu a un plan pour nous. Et si nous savons que Dieu a un plan pour nous, ce qui se passe dans le monde ne doit pas être une inquiétude pour nous. Parce que nous savons que quel que soit ce qui se passe, le plan de Dieu pour nous demeure. Mais encore, il faut que nous sachions ce plan de Dieu pour nous. Et si nous avons le Saint-Esprit nous conduit dans la voie que Dieu a tracée pour nous. Vous savez, le plus grand mal, je dirais, de l'humanité, ou plutôt des hommes en général, c'est de ne pas savoir ce pourquoi ils sont sur la terre. Lorsque tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, tu te perds. Et donc, avec le Saint-Esprit, nous avons la bonne direction. Et tant que nous avons la bonne direction, tant que nous sommes dans le plan de Dieu, il faut avoir à l'esprit une chose. Il ne faut pas se préoccuper de ce que le monde pense de nous. Lorsque tu sais que tu es dans la voie de Dieu, il ne faut pas te préoccuper de ce que le monde pense de toi. Le fait de marcher dans la voie de Dieu, d'accomplir le projet de Dieu pour ta vie, doit être ta satisfaction au-delà de toute autre chose. Parce qu'en tant que chrétien, notre vie, c'est le Christ. Et si, pour mon attachement à Dieu, je dois mourir, Paul dit, la mort pour moi est un gain. Parce que ma vie, c'est le Christ. Donc, le plus important pour nous, c'est d'accomplir le projet de Dieu pour chacune de nos vies. Merci beaucoup, Berger. J'ai l'impression que le frère Jean de Dieu veut rajouter un petit mot, non? Alors, Berger, j'ai une toute petite dernière question parce que je pense qu'il faut qu'on donne un message d'espoir à tous ceux qui nous regardent. Pour tous ceux qui ont connu des adversités, qui n'ont pas réussi à retrouver le chemin de Christ, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, je peux dire simplement que le plan de Dieu pour leur vie demeure.
Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, on sait que l'homme, le premier, a péché et donc a comme troublé l'ordre des choses. Mais le fait qu'Adam ait péché n'a pas remis en cause le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, quelle que soit la situation qu'on a vécue, quelle que soit la direction qu'on a prise suite au découragement, il faut savoir que le plan de Dieu, le projet de bonheur de Dieu pour chacune de nos vies demeure. Donc, il y a encore de l'espoir. Il y a encore la possibilité de revenir à Jésus. Le fait qu'on vive une épreuve ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Le fait qu'on soit dans des situations difficiles ne veut pas dire que tout est fini. Il y a toujours, le plan de Dieu demeure et ce plan-là, il va s'accomplir. Il suffit simplement que nous acceptions de revenir à lui parce que Dieu ne tient pas compte du passé. Si nous sommes éloignés de lui, il suffit que nous décidions de revenir à lui et il nous reprend. Il nous renouvelle, il fait de nous de nouvelles personnes et nous remet sur le chemin de notre destinée. Donc je veux dire à tous ceux qui sont peut-être découragés, tous ceux qui sont peut-être dans l'épreuve, laissez Dieu vous relever parce que son projet pour vous demeure. Et ce projet-là va s'accomplir certainement. C'est vrai que ça peut prendre du temps, mais avec certitude, je peux vous dire que le projet de Dieu pour vous va s'accomplir. Amen, amen, amen. Berger, est-ce que tu peux prier pour nous tous qui sommes là, pour ceux qui nous regardent? Ok. Alors je demande à tous ceux qui nous suivent de se disposer. Seigneur, nous te disons merci, toi le Dieu vivant, toi qui as permis ce moment de partage. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu l'as permis, car nous savons que tu fais toutes choses pour un but. Et ce moment, Seigneur, tu l'as permis pour un but dans chacune de nos vies, dans la vie de tous ceux qui nous suivent. Et c'est chacun de nous, Seigneur, que je veux te présenter ce soir. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, que le précieux sang de Jésus soit répandu sur chacune de nos vies. Que le précieux sang de Jésus soit répandu sur la vie de tous ceux qui nous suivent. Seigneur, afin qu'en ce moment, en ces temps que nous vivons, si l'un d'entre nous est dans une adversité causée par l'ennemi, Seigneur, que le pouvoir de l'ennemi sur leur vie soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui-là qui vient pour guérir les cœurs brisés. Je te présente tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui sont blessés par les événements de la vie, tous ceux qui ont perdu espoir, Seigneur, je prie que tu les rejoignes présentement, que tu les rejoignes maintenant, que la puissance de ta grâce les rejoigne pour les relever, Seigneur, dans cette période d'épreuve qu'ils traversent. Je prie que ta force, la force de ton esprit, Seigneur, les anime afin qu'ils se relèvent des lieux de chute de leur vie au nom de Jésus. Père, je prie que l'onction de ton esprit les fortifie, leur redonne courage. Tu dis au sujet de David que tu lui as donné la force du buffle, Seigneur. Je prie que cette onction descende sur leur vie et leur donne cette force de se relever et d'affronter toutes les situations difficiles qui se présentent à eux. Seigneur, je prie que tu leur donnes la victoire au nom de Jésus. Je prie que tu leur donnes, Seigneur, de saisir toutes les armes, car tu disais par Paul, revêtez-vous des armes de Dieu au jour mauvais. Seigneur, je prie que toutes les armes leur soient données, afin qu'ils reprennent le contrôle et qu'ils aient la victoire dans leur combat au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour toutes les situations qu'ils te présentent. Ça peut être des situations professionnelles, des situations conjugales, peut-être la santé, Seigneur, je te les confie. Je prie, Seigneur, que tu rejoignes ces différents aspects de leur vie, que tu touches ces différents aspects de leur vie et que tu leur donnes, Seigneur, la victoire dans ces situations. Seigneur, je prie qu'à l'issue de ce temps, tu donnes à chacun de nous de rendre témoignage de ce que tu auras accompli dans nos vies ce soir, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à nos trois invités. Merci pour votre témoignage. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. Donc, vous avez la réponse au thème d'aujourd'hui. Devant tant d'adversité, que peut être notre avantage? C'est Jésus-Christ. Retenez-le et croyez-le véritablement, parce que nous avons reçu 3 personnes qui ont témoigné d'expériences qu'ils ont vécues, de difficultés qu'ils ont vécues, mais c'est avec foi et conviction qu'ils nous ont parlé ce soir. Donc que Dieu vous bénisse là où vous êtes. On vous donne rendez-vous pour la prochaine session dans un mois, et puis à très bientôt.